L'invité de la semaine avec Cédric Vernet sur Blues Café Radio. Bonjour à tous. Après 12 albums et des concerts dans le monde entier, mon invité de la semaine revient là où on ne l'attendait pas avec un album de blues solo où il troque presque l'harmonica pour la guitare. Bonjour Nico Wayne Toussaint. Bonjour Cédric et bonjour à tous. Ces dernières années, tu étais plutôt discret sur la scène blues. Est-ce que c'était pour toi l'occasion de prendre du recul, de vivre autrement qu'à travers le rythme effréné de la musique et des tournées ? C'est vrai que depuis l'album Hommage à James Cotton en 2017, sorti sur Dixie Frog, je n'avais pas sorti de disque, donc ça fait 5 ans. Au milieu, il y a eu 2 ans entre parenthèses, on peut dire. Depuis l'album de James Cotton, j'ai quand même tout le temps tourné. Dès que les concerts ont été réouverts, effectivement, j'ai été un peu absent de la discographie, disons, parce que j'ai aussi une activité professionnelle quotidienne, qui est celle d'être professeur de français. Je le fais par bonheur de nouveaux challenges et pour amener un nouvel épice à mon quotidien en quelque sorte. J'ai été un peu moins disponible ces dernières années pour des tournées ou pour des absences longues. Ton album Burning Light ouvre sur un titre en hommage à John Campbell. Est-ce que tu avais un rapport particulier avec cet artiste ? John Campbell occupe une place particulière dans mon esprit. Non pas que je l'ai rencontré, absolument pas. En fait, je l'ai rencontré de manière assez fortuite chez un disquaire en 93 quand il a sorti son premier disque. Je devais aller voir Eddie C. Campbell dans un festival que je ne connaissais pas. À l'époque, il n'y avait pas internet, on ne savait pas à quoi ressemblaient les artistes. Et donc je vais voir le disquaire de chez moi et je dis « Vous avez un bluesman qui s'appelle Campbell ?» Et le gars, il me sort ce disque-là de John Campbell. Donc j'ai pris le disque, je l'ai écouté. Au départ, j'ai été un peu déçu parce que je m'attendais à du Chicago Blues. Et puis j'y suis revenu dessus, comme ça peut arriver régulièrement. Et je suis tombé vraiment fan de cet artiste. Quand j'ai commencé à jouer du slide, ce sont ces riffs un peu qui sont venus sous mes doigts. Ce sont bien des compositions personnelles que l'on entend sur ce disque, et pourtant, on pourrait presque s'y méprendre, tellement l'atmosphère de ces chansons est authentique. On sent que le disque vient du cœur et que c'est un hommage sincère à tous les bluesmen, au père fondateur, que Nico Wayne Toussaint a tant aimé et souvent rencontré dans sa carrière. Nico, est-ce que c'est peut-être la signification même du titre Burning Light ? Est-ce que c'est pour garder la lumière du blues toujours allumée ? Eh bien, je te remercie Cédric pour ces commentaires parce que ça me touche beaucoup. C'est vrai que je suis un grand fan de cette musique, bien sûr, fanatique complet. Si je suis rentré dans le monde de la scène, dans le monde du blues en tant qu'harmoniciste, c'est les sonorités de ces guitares, tant électriques qu'acoustiques, tant en son clair qu'en son saturé, qui occupent une place dans ma tête. Je veux dire, si on regardait le nombre de gigas que notre cerveau peut avoir, j'ai énormément de gigas qui sont occupés par des solos d'Albert King, Albert Collins, des ambiances très lentes et très lancinantes de Lanny Hopkins, des climats hypnotisants comme ceux de John Lee Hooker. Voilà, je suis un fou d'harmonica, j'adore ça, mais je crois que j'ai aimé le blues d'abord en tant que fan de ces sonorités de guitare. Donc appeler ce disque Burning Light, c'est bien sûr un clin d'œil à l'une des chansons du disque, mais c'est vrai que c'est une flamme qui brûle en moi. Avant de me considérer le porte-flambeau du blues, comme ta question semble un peu l'évoquer, non, c'est simplement cette petite flamèche là qui brûle en moi et qui alimente, je dirais, un feu permanent autour du blues qui ne s'éteint pas. Voilà, c'est ça, le sens de ce titre. Blues, don't come hanging around my door. Blues, don't come hanging around my door. Ce sont des compositions personnelles, on l'a dit, mais toutes ne sont pas nouvelles, car tu as réinterprété 7 chansons de tes précédents albums. J'imagine que le choix n'a pas dû être facile. En fait, ce qui s'est passé avec le choix des morceaux, c'est que beaucoup de chansons que j'ai enregistrées dans ce disque, je les avais composées à la guitare. Mais en tant que piètre guitariste, je n'arrivais même pas à jouer une grille complète. Et puis je livrais ça brut de décoffrage à Michel Foison ou alors aux autres musiciens avec lesquels je jouais. Et je leur disais, voilà ce que j'essaie de faire, quoi. Et avec le confinement, je me suis dit, je peux pas voir mes copains, j'ai envie de jouer la guitare, voyons, est-ce que je pourrais me réapproprier mes chansons et à ma façon, avec toutes mes fragilités, toutes mes faiblesses, les jouer, mais moi en fait, voilà. Et peut-être que toutes ces faiblesses-là, je peux les convertir en quelque chose de positif et de cohérent
qui va être au service de ce que je suis capable de faire et de ce que je suis. Donc c'est vrai que c'est un album très personnel puisque je m'y expose en totalité. Et pour moi, c'était très important de me réapproprier certaines de mes chansons. Et d'ailleurs, Michel était surpris à l'écoute de certaines versions de chansons qu'il a enregistrées en premier lieu et qui ont subi un traitement très différent quand c'est moi qui les refais, notamment la chanson Burning Light. Je suis totalement incapable de jouer ce que Michel a enregistré, mais finalement, j'aime beaucoup ce que je joue. Dans le livret du disque, tu rends un hommage appuyé à 4 guitaristes que tu cites comme étant les meilleurs et que tu dis avoir observés pendant près de 30 ans. Michel Foison, Rax Lacour, Florian Royot et Luc Guérin. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur ces 4 guitaristes ? Eh bien, je dois beaucoup en fait à Rax, à Luc, à Florian et à Michel. Année après année, concert après concert, quand on commence à accumuler des dizaines et des dizaines de concerts, on commence à vraiment connaître l'autre, savoir quelles vont être ses phrases, quelles vont être ses idées, les personnes avec lesquelles je jouais m'inspiraient les chansons que j'allais enregistrer. Notamment un album que j'ai vraiment, je dirais, composé à la mesure du guitariste qui était Rax Lacour. C'est un album qui s'appelle Transgender. Et vraiment, j'ai composé les titres en pensant à Rax et en pensant à ce qu'il pouvait faire dessus et en utilisant vraiment ses capacités. Un peu la même chose avec Southern Wind qu'on a enregistré ensemble. Florian Royot, le disque qu'on a fait au Canada ensemble, Lonely Number, le Mighty Quartet a été ce qu'il a été parce que c'était Florian à la guitare. On ne pouvait pas changer Florian et avoir le même résultat. J'ai aussi cette même relation avec Michel en duo. Je veux dire, la première fois que j'ai joué de ma vie, c'était à Pau, c'était en 92. J'ai construit mon histoire musicale avec eux. Quand je me suis retrouvé tout seul, eh bien, j'ai dû faire appel à tous ces souvenirs de sonorité, de discussion, de ces souvenirs visuels pour prendre une guitare et essayer de faire quelque chose. I come just to say hello. Then I will have to go. But give me back the key to free poor worried me. Tu conclus d'ailleurs cet hommage par cette phrase « And now I do my thing ». Est-ce qu'il y avait une certaine forme de complexe de ne pas être guitariste ou du moins une frustration ? En toute honnêteté, oui. Une certaine frustration. Mais finalement, c'était pas une frustration parce que j'ai toujours la chance de jouer avec des gens qui me portent, mais aussi qui m'apportent tout ce que j'aime entendre. Et je ne joue pas avec mes musiciens par défaut, je joue avec mes musiciens par chance de pouvoir jouer avec certains des meilleurs, voilà. Donc c'est pas une revanche du tout ce disque, mais c'est vrai que il y a aussi l'idée d'assumer à un moment ce qu'on fait, pour le meilleur ou pour le pire. Et c'est ça, and now I'm doing my thing. Et maintenant, j'amène mon grain de sable à ma façon maintenant, sous un autre angle d'attaque en quelque sorte, qui est celui de la guitare. Voilà. Sur l'album, tu joues de la guitare, toi qui étais connu comme un harmoniciste emblématique de la scène française. Est-ce que tu avais envie de surprendre ? C'était envie de surprendre, mais c'est avant tout de me surprendre. Au fur et à mesure des années, j'ai toujours cherché à me réinventer. J'ai toujours besoin de me prouver que je peux repartir, mais indépendamment de me le prouver, c'est surtout de retrouver des émotions fraîches et de reconnecter avec la fraîcheur des émotions, des premières fois. Quand on prend de l'âge, les premières fois sont rares. Et donc, j'aime beaucoup l'émerveillement et l'adrénaline que provoquent les premières fois. Et j'adore ça, j'adore me réinventer, me dépasser, réapprendre en quelque sorte. Et ça, j'adore cette sensation de se réinventer. Je suis parti vivre aux États-Unis, personne ne savait qui j'étais, et il a fallu que je me refasse un nom. Et aujourd'hui en Floride, même si je suis absent de la scène actuellement, je garde un lien avec tous mes amis et le public, et les gens attendent que je revienne. J'aime beaucoup ce que ça provoque comme sensation. Merci Nico Wayne Toussaint d'avoir été notre invité de Blues Café Radio. On écoute le titre Valentine, issu de ce très bel album Burning Light. À très bientôt. Merci mille fois Cédric pour ces questions, et j'espère que cet album sera écouté simplement pour le plaisir en réalité et le voyage. En tout cas, merci mille fois. Birds and humans on that date come together to find a mate. He's a saint and that's his day. See if he brings you love today.
Valentine, oh Valentine, ain't no friend of mine. Valentine, Valentine, oh Valentine, I ain't gonna whine on Valentine. Some call him a priest, some call him a monk, who always wants to feast, who always end up drunk. Some say he was a pope for only 40 days. That's 40 too many, if you believe what I said. Valentine, oh Valentine, ain't no friend of mine. Valentine, Valentine, oh Valentine, I ain't gonna whine on Valentine. Second month of the year, I give it a try, oh dear. 14th date of the month, send me some luck for once. I came up with a ring, diamond and everything. I bent down and I kneeled, she declined, and I reeled. Valentine, oh Valentine, ain't no friend of mine. Valentine, Valentine, oh Valentine, I ain't gonna whine on Valentine. Nico Wayne-Toussaint était notre invité cette semaine sur Blues Café Radio. Pour réécouter les podcasts de cette séquence, rendez-vous sur le www.bluescaferadio.com.